Le paysage sanitaire est en plein bouleversement. La vision de la maladie n'est plus vue comme une fatalité, mais comme un accident dans un parcours de vie. Notre rôle à l'hôpital, c'est de gérer cet accident de parcours depuis l'annonce de la maladie jusqu'au rétablissement complet. Maëla nous a complètement accompagnés dans le développement de l'ambulatoire, puisque c'est un système de sécurité en plus, c'est un accompagnement supplémentaire. Ça nous a aidé à renforcer l'ambulatoire parce que probablement il y a des patients, notamment le vendredi, moi ma plage opératoire c'est le vendredi, que j'aurais eu peut-être tendance à garder une nuit pour une surveillance paramédicale et que du coup je me dis on a ce système-là, si ça va pas dans la nuit, ils vont déclencher une alerte. Et du coup, je pourrais revoir mon patient très rapidement, soit dans la nuit s'il y a besoin, ou temporiser jusqu'au samedi matin. Donc on est en lien avec nos patients. L'avantage, c'est que dès qu'il déclenche une alerte, on a l'identité du patient, son numéro de téléphone, on peut le recontacter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc effectivement, moi par exemple, qui ai une plage opératoire le vendredi, ça m'encourage, ça m'autorise à faire un peu plus d'ambulatoire et à pousser un petit peu l'ambulatoire. Alors que des fois on se met un peu des barrières, on se met des auto-barrières parce qu'on veut sécuriser le retour à domicile. Ça nous a permis d'améliorer nos pratiques professionnelles parce que du coup on s'est remis en question, on a développé de nouveaux questionnaires, on a simplifié l'information qu'on donnait aux patients. Donc ça nous a permis aussi nous de progresser, d'optimiser nos prises en charge, ça a réduit nos durées de séjour qui sont effectivement de plus en plus courtes, mais encore une fois, c'est pas parce qu'une chirurgie ou un patient est pris en charge en ambulatoire qu'on banalise la chirurgie. On fait une chirurgie lourde, des anesthésies générales, une chirurgie abdominale. Et souvent, les patients méjugeaient en tout cas la chirurgie ambulatoire parce qu'ils avaient l'impression qu'on banalisait notre geste et qu'on les prenait pas bien en charge parce que ça y est, le soir à 19h, vous rentrez chez vous. Là, ils se rendent bien compte qu'on s'est tous investis, l'infirmière protestante, les équipes paramédicales et nous, on s'est tous investis dans leur retour à domicile, que c'est pour leur bien. On leur explique bien que le retour précoce, c'est pour leur bien. C'est pour éviter des complications d'hospitalisation. C'est pas juste un souci socio-économique ou financier du cabinet et de la structure. Donc ça nous a permis de leur expliquer tout ça, d'optimiser notre discours, nos informations et puis d'améliorer très globalement notre prise en charge des patients. Ce qui nous a intéressé dans la proposition de Maëla, c'est la prise en compte de l'existant concernant la RAC, c'est le premier point. Ensuite, Maëla était en mesure de développer un ensemble de protocoles adaptés à la demande des praticiens, soit en pré-op, soit en post-op, concernant tout à la fois les consignes respectées par les patients et aussi les questionnaires à établir selon les spécialités et les pathologies permettant de suivre le patient de manière efficace. Comme tout investissement, ce qui est important, c'est ce qu'il produit. Et ce qu'il produit aujourd'hui, c'est une adaptation à une demande croissante de segments de patients, notamment jeunes, plutôt urbains. Quand je parle de jeunes, ça peut aller jusqu'à 60 ans, qui est demandeur de séjours raccourcis et de retour à domicile extrêmement rapide pour reprendre leur vie habituelle. Maëla a un intérêt médico-économique sur différents plans. Le premier plan, c'est qu'il réassure à la fois le praticien et le patient, et là on est plutôt sur le versant médical. Sur le plan économique, effectivement, Maëla, en contribuant à une prise en charge raccourcie au sein des établissements, contribue à aller dans le sens de la politique de santé publique qui vise à stabiliser les coûts sanitaires en France. Nous avons le sentiment qu'un établissement qui n'avance pas, par définition, recule et ne reste pas simplement stable et recule. Les crises se résolvent toujours par le mouvement et nous essayons d'être dans ce mouvement. Nous pensons que nous sommes à la veille de révolution, notamment sur les prises en charge médicales, et on pense en particulier à la cancérologie, qui nécessite que nous anticipions, que nous ne soyons pas que réactifs. Donc notre démarche est profondément anticipatrice. Nous avions remarqué à l'origine que nos patients étaient très anxieux lors de leur retour à domicile précoce. Ils avaient également des signes qui pouvaient paraître inquiétants, comme des problèmes de transit, des vomissements, des douleurs. Il nous a paru important d'établir une communication avec ces patients lors de leur retour à domicile. La solution numérique digitale d'une application s'est révélée être une bonne solution puisqu'elle met en lien
le chirurgien, le patient et également une de nos infirmières qui est dédiée à cette prise en charge. On avait conscience que certaines prises en charge étaient problématiques. Je dirais qu'elle nous a permis d'aller plus loin dans le retour précoce et vraiment de l'industrialiser, d'être systématique pour chaque patient malgré leurs antécédents, malgré des interventions lourdes. Maëla permet de diffuser la réhabilitation améliorée à plus de personnes. Plus de personnes en bénéficient désormais grâce à la solution. En premier plan, moi j'y vois surtout l'intérêt de garder avec le patient ce que nous on appelle le lien périopératoire. C'était un lien qui existait traditionnellement où le patient était hospitalisé, on passait le voir matin et soir et ça nous permettait de voir son évolution, sa guérison. Là désormais, le patient sort très tôt à domicile et Maëla permet de retisser ce lien. Il n'est pas physique mais il est tout de même palpable puisqu'on a un patient qui est surveillé 2 fois par jour avec des mesures de constante vitale, un état général, son état de digestion, de transit. En post-opératoire, nous définissons de façon très facile notre protocole de suivi pour chaque intervention et le patient a des questions auxquelles il doit répondre et les questions vont, par l'intermédiaire de la plateforme Maëla, être basculées sur la plateforme infirmière et cette plateforme infirmière ne nous contactera uniquement en cas de complications. Ce qui fait que vous n'êtes pas en permanence accroché à votre téléphone, mais comme si votre patient était hospitalisé, surveillé par des infirmières d'hospitalisation, là il sera chez lui, surveillé par des infirmières de la plateforme Maëla et vous serez informé bien entendu en cas de chaque complication. Pour des chirurgies potentiellement lourdes avec des complications qui soient graves, on n'est non seulement pas de délai dans la prise en charge, mais même peut-être qu'on soit plutôt dans l'anticipation. Alors un exemple en chirurgie colorectale, on se sert beaucoup de la CRP qui est un marqueur d'infection, d'inflammation en post-opératoire. On connaît son évolution normale en post-opératoire et on connaît les valeurs au-delà duquel il faut s'inquiéter. Et on se sert beaucoup de cette CRP et si elle dépasse un certain seuil, même si le patient va très bien, on le fait revenir systématiquement dans l'établissement pour un examen clinique et un scanner, et ce qui nous a permis régulièrement de dépister peut-être une complication comme une petite fistule, un petit abcès à un stade précoce avant que ça ne devienne symptomatique, voire grave avec une péritonite. Toute l'équipe infirmière est connectée sur la plateforme Maëla 7 jours sur 7. Il y a des infirmières qui interviennent aussi le week-end pour les patients en cas de problème. Sur la plateforme Maëla, nous avons des alertes avec un protocole défini que nous suivons. Donc ça nous permet de pouvoir orienter le patient en fonction du type d'alerte et de la conduite à tenir qui nous a été donnée. À chaque instant, le praticien peut se connecter sur la plateforme Maëla, tout est tracé dans le dossier et noté. Donc il peut avoir un retour sur tous les échanges qui ont été faits entre les patients et les intervenants de Maëla. De plus, quand on a un problème qui n'est pas forcément une urgence, on se permet de leur envoyer aussi des mails pour avoir une conduite à tenir particulière. Dans notre relation avec la plateforme infirmière Maëla, c'est le même type de relation que nous pouvons avoir avec les infirmières de service. C'est une relation de confiance. Nous savons que lorsqu'elles nous appellent, il faut impérativement répondre, prendre en compte cette question. Nous sommes de plus en plus dans une médecine qui devient technique, qui devient presque inhumaine, puisque vous voyez le patient, vous le préparez, vous l'opérez, et puis vous lui dites pratiquement au revoir dans les heures après l'intervention ou après, ou le lendemain. Et le patient a encore besoin d'un contact avec les soignants, avec l'équipe soignante, et la plateforme Maëla avec la plateforme infirmière permet de rétablir ce contact humain.